Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette mais un peu particulière parce que... Bonjour. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette un peu particulière. Donc ce sera pas de la cuisine mais ce sera plutôt des produits faits maison. Et aujourd'hui ce sera un shampoing parce que récemment j'ai découvert des shampoings faits maison, des solides et des liquides. Et j'ai décidé de m'y mettre parce que mes cheveux ont subi beaucoup de décoloration, de chaleur et tout un tas de bêtises. Et donc du coup je voulais mettre au fait maison pour prendre soin de mes cheveux, choisir les ingrédients et comme ça moi je sais ce qu'il y a dedans et je n'ai aucune crainte. Donc ce sera un shampoing solide. Celui-ci je l'ai depuis alors je l'ai fait le 31 octobre. Donc j'ai commencé à l'entamer le 1er novembre et on est deux à s'en servir, un tous les jours et moi je me lave les cheveux tous les 2-3 jours donc voilà. Et donc il me reste quand même une bonne dizaine d'utilisations donc pour l'instant ça va. Et il est très solide, il mousse bien, voilà, donc ça c'était le problème quand je faisais du fait maison, j'avais peur que ça mousse pas assez. Et dans les ingrédients il y a vraiment le produit qui fait que ça mousse, que ça nettoie. Ce que j'ai oublié de vous préciser c'est que les produits que je vais utiliser et donc que je vais vous décrire c'est vraiment par rapport à ce que moi je recherche, mon type de cheveux. Voilà, donc ma recette ne va pas aller forcément à tous les cheveux, de toute façon je ne suis pas spécialiste. J'ai fait mon expérience, pour moi elle a fonctionné, après chacun fait comme il le souhaite. En tout cas je mettrai sur une liste à côté toutes les huiles végétales et les huiles essentielles et leurs bienfaits par rapport à vos types de cheveux, par rapport à tous les types. Et comme ça vous pourrez choisir l'huile essentielle et l'huile végétale qui conviendra à vos cheveux. Donc du coup, donc du coup on va commencer avec la recette. Donc j'ai tout noté sur ma feuille, voilà, donc pour rien oublier, pour avoir le bon grammage, etc. Moi je vais doser x2 en fait ma recette, comme ça j'en aurai un d'avance. On va commencer avec le tensioactif, du coup qui se présente dans un sachet comme ça. Tous mes produits viennent de chez Aromazone, donc c'est un site internet avec plein de produits, d'huile végétale, d'huile essentielle, enfin tout est bien sur ce site. Donc là je vais mettre 60 g de tensioactif, ça se présente comme ceci et c'est pour faire mousser le produit en fait, c'est pour que votre savon quand vous en utilisez, il y ait de la mousse, sinon bah, à chaque fois on a l'impression que ça nettoie pas. Donc du coup il me faut 60 g. Du coup il me faut 60 g, donc moi je vais en mettre du coup 120 parce que je double les doses. Mais là je respecte bien quand même parce que c'est quand même un shampoing et tout, donc si on n'a pas envie que ça foire, vaut mieux bien tout faire. Ensuite, il me faut 10 g de poudre de shikakai. Donc moi, vu que je double, je vais en mettre 20. Donc poudre de shikakai, c'est dedans. Donc c'est une poudre. Donc j'ai tout noté, hein, les bienfaits. La poudre de shikakai est antipelliculaire, nettoyant et c'est un activateur de pousse. Et ça fortifie aussi. Donc c'est naturel, hein, tout. Hein. Bon, je pense que le tensioactif, certes c'est un shampoing maison, mais bon, le tensioactif fait mousser. Donc faut pas non plus dire que c'est bio, quoi. Je pense que c'est le seul produit où on peut avoir des doutes. On s'en sert pour faire quand même des dentifrices, donc c'est que ça doit être quand même assez sain, voilà. Pour la poudre de shikakai, 10 g, donc je vais en mettre 20. Bon, après il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients et si je me souviens bien, donc je vous mettrai tous les prix des produits. C'est pas quelque chose de très onéreux et on peut faire vraiment beaucoup de shampoings. Je sais que j'en ai déjà fait un, la quantité a pas beaucoup diminué dans les sachets. Et mon shampoing m'a fait 1 mois et demi, je pense qu'il fera même les 2 mois le temps que je le termine, quoi. Ensuite, donc il faut 20 g au total d'huile végétale. Vous pouvez en choisir 1, 2 ou 3 ou 4 selon votre type de cheveux. Moi, vu que je double les doses, donc je vais mettre 40 g et je vais mettre 3 huiles différentes. Une huile d'aloe vera, donc c'est un hydratant et régénérant. Je vais mettre de l'huile de moutarde qui sert à l'activation de la pousse et de l'huile végétale de pépins de raisin pour cheveux fins et pour la pousse du cheveu. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la pousse. Hein. Donc, je vais mettre plus, par exemple, de l'huile de moutarde et l'huile de pépins de raisin que de l'huile d'aloe vera. Voilà. Donc, je vais mettre de l'huile de pépins de raisin. 15 g. Je vais aller jusqu'à 30 avec l'huile de moutarde, jusqu'à 30 g et les 10 g restants je mettrai de l'huile d'aloe vera. Mais en fait attention ceux qui supportent pas trop l'odeur de moutarde parce que l'huile végétale de moutarde sent vraiment la moutarde. Après quand le shampoing est fait ça se sent pas. On sent beaucoup plus les huiles essentielles qu'autre chose. Hein. Et l'huile d'aloe vera, donc on va jusqu'à 40 g, donc on va en mettre 10. Hop. Du coup, l'huile végétale c'est fait. Il nous reste les gouttes d'huile essentielle. J'ai pris de l'huile essentielle d'ylang-ylang qui sert à faire briller, purifie et régule le sébum. Et j'ai pris aussi de l'huile essentielle de menthe poivrée qui active la pousse, purifie le cuir chevelu et il est
aussi anti-pelliculaire. Donc je mettrai 20 gouttes de chaque. Donc pas besoin de le doser parce que je le mettrai à la fin. On va tout de suite commencer la recette. Après avoir préparé tous mes produits, on va commencer avec un bain-marie. Donc il vous faut une casserole, de l'eau au fond et un saladier qui ne craint pas la chaleur. Vous prenez votre tensioactif, vous le mettez dans le plat. Ensuite, j'avais oublié de préciser, mais il vous faut de l'eau pour mélanger avec le tensioactif. Donc si vous faites la dose normale, vous aurez besoin de 10 grammes. Moi, vu que j'ai doublé, j'ai mis 20 grammes d'eau. On va commencer en faisant chauffer la plaque. Donc on met pas le feu à fond, comme ça a le temps de chauffer doucement. Donc là, le tensioactif, il va commencer à fondre et à créer une petite pâte. Et après, on va ajouter l'eau pour que ça devienne un peu plus liquide. En revanche, moi, j'ai jamais réussi à vraiment enlever, parce qu'en fait, le tensioactif, c'est vraiment des tout petits granulés. J'ai jamais réussi à les faire fondre complètement. Je sais pas si c'est grave, en tout cas jusqu'à maintenant ça m'a jamais dérangé. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est que quand le tensioactif va chauffer, évitez de mettre votre nez au-dessus du tensioactif quand il fond, parce que je trouve ça pas très agréable. Donc moi je sais que je vais m'écarter un petit peu quand je vais touiller et tout ça, mais après ça part, hein. C'est juste au moment où ça fond, ça dégage des petites odeurs pas très agréables. Donc là le tensioactif, on voit qu'il commence à fondre, on le voit un peu sur le fond. Hop, je vais quand même mettre l'eau tout de suite. Quand je vois qu'il commence à accrocher vers le fond, je commence à mettre l'eau tout de suite. Donc pour pas me brûler, je prends mon petit sopalin. Donc là, je mélange. Donc ça forme des petites pâtes. Je vais augmenter le feu à 9 parce que c'est vrai que là, je l'ai mis un peu lentement. Donc la texture, on voit qu'elle change peu à peu. Mais il faut pas s'attendre à quelque chose de liquide. En tout cas, jusqu'à maintenant, moi, j'ai jamais réussi à avoir vraiment une pâte liquide avant de verser toutes les huiles, la poudre de shikakai. Hein. Donc là, je m'attends pas à avoir quelque chose de liquide, mais j'essaie au maximum que ça fonde. Je sais pas si vous remarquez, mais c'est moins dur quoi. Hop, je laisse encore un peu. Après on le sortira du feu et on ajoutera l'huile végétale que vous aurez sélectionnée et que moi j'ai choisi pour mon type de cheveux. Donc là on a notre pâte, on va ajouter l'huile végétale. Donc on voit encore les petits grains, mais ce ne sera plus dans le savon. On sent bien l'huile de moutarde pour ceux qui en mettent. Ensuite on va ajouter notre poudre de shikakai. Et on va ajouter nos 20 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et d'ylang-ylang. Alors c'est long à couler. Je mélange entre les deux. Parce qu'en fait c'est que ça durcit vite. Parce qu'après ça devient du solide. Donc faut se dépêcher un petit peu à la fin. Et ylang-ylang, 20 gouttes aussi. 20. Donc là maintenant, à vous de trouver le moule qui vous convient. Moi je vais prendre des moules à tartelettes où je vais remplir mes savons. Du coup ils sont jolis quand tu les démoules. Vous prenez une spatule plate et donc du coup on les met dans leur petit récipient. On appuie correctement pour que ça prenne bien la forme. Sachant que j'en veux deux. Avant de le remplir lui à fond, je vais remplir celui d'à côté. Je vais combler les petits trous. Des petits trous, comble toujours les petits trous. C'est quoi la musique déjà? C'est très approximatif. Des petits trous, encore des petits trous. Ah voilà. Donc celui-ci, il est bien comblé. Là, je vais combler un peu ici. Et je vais pouvoir, avec le reste, peut-être en faire un troisième ou un troisième, mais il sera un peu plus petit. Mais ça, c'est pas grave. On pourra toujours s'en servir. C'est parfait. Donc voilà, donc avec très peu de produits. Là, on en a 3 et puis ils sont plutôt jolis. Du coup, voilà notre recette terminée. Donc là, on a 3 jolis savons qui vont durer du coup, sachant que les miens durent déjà 2 mois. Donc là, j'en ai déjà pour 6 mois de shampoing et en plus de ça c'est beaucoup plus économique et c'est fait maison. Après les avoir mis dans votre moule, il faut les laisser poser pendant 24 heures dans un endroit, peu importe, pas au frais, dans température ambiante, c'est très bien. Donc moi je vais les laisser poser dans la cuisine. Demain vers du coup 16h15, je sortirai mes petits shampoings. Et alors faut pas s'inquiéter, au moment où vous allez les sortir, vous les trouverez peut-être un petit peu fragiles, mais c'est pas grave, vous pouvez le laisser largement dans la salle de bain après, dans un petit tupperware. Même avec l'humidité, il ne fondra pas du tout. Justement, moi je l'ai trouvé encore plus dur et il s'effrite pas du tout. Enfin, franchement, il est vraiment génial. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. La prochaine fois, on se retrouvera pour la prochaine recette maison pour créer le masque pour les cheveux, qui est trop génial. J'espère que toute cette recette vous aura plu. Bisous!